des objets, en fait, il n'y a qu'à le découper un peu de façon structurelle, et ça va assez rapidement donner la hiérarchie des cours dans la majeure. Une première année qui va être vraiment orientée sur plutôt les aspects design et sécurité by design dans l'Internet des objets. Alors, sur l'objet d'abord, donc quand on parle objet, immédiatement, il faut se projeter sur un minimum d'électronique embarquée, de microcontrôleurs, de programmation bas niveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de se heurter à cette frontière entre le numérique et le physique. Donc toute cette partie objet qui est très importante, et puis une partie qui est aujourd'hui la majeure partie quand même de ce qu'on appelle vraiment ce qui est au cœur de l'Internet des objets, c'est la connectivité, c'est-à-dire comment cet objet va se connecter à Internet. Et là on rentre dans tout ce qui va être réseau. Donc le réseau IT de l'Internet étant une partie de ce réseau, mais ce qui est spécifique à l'Internet des objets, mais c'est ce qui va aller de l'objet à Internet. Donc là-dessus, on a des réseaux particuliers, comme le réseau LoRaWAN, Sigfox, des réseaux de proche distance, des réseaux de grande distance, des réseaux point-point, puis on a les réseaux cellulaires. Donc on a tout un univers de réseaux qui se recouvre, qui crée une complexité qu'il faut appréhender. Et grosso modo, les thématiques de la première année consistent à aborder justement cette complexité en termes de réseau et la sécurité en termes de hardware. Ensuite, la deuxième année, elle, plus spécifiquement liée aux compétences vraiment de cybersécurité plutôt offensives, dans le sens où on va commencer à avoir des outils de test de pénétration sur un écosystème IoT. Donc là, c'est vraiment un peu le moment de l'image d'Épinal, un peu du hacker ensuite à capuche qui vient un peu triturer le matériel. On va avoir du forensic, c'est-à-dire de la recherche de preuves. Quand il y a eu une intrusion dans un système, on cherche des preuves, on cherche à savoir qui a fait ça, etc. Exactement comme la police scientifique le fait sur une scène de crime. On va avoir aussi une introduction à la sécurité des systèmes industriels, puisqu'aujourd'hui, dans ce contexte de cyberdépendance, il vaut mieux que l'industrie ne cède pas, parce que c'est extrêmement coûteux. Et puis, prenons juste simplement, je ne sais pas, l'industrie de distribution d'électricité. On comprend bien que si elle chute, les répercussions seront extrêmement graves. Donc une introduction à la cybersécurité des systèmes industriels et sur la dernière année, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire être en connaissance de la définition d'un risque informatique, de tout ce qui va être les procédures et les normes ISO qui vont être associées, l'ISO 27001, l'ISO 27005, les méthodes d'analyse de risque. Qui ouvre à tous les métiers dits de la gouvernance. Donc, pour du coup parler des métiers concernant cette majeure, on va avoir clairement les métiers de consulting en termes de cybersécurité, c'est-à-dire que le consultant va avoir toutes les bases du consulting tiennent en fait dans la gouvernance. Donc c'est la seule spécificité du consultant sortant de la majeure, c'est qu'il va avoir un regard particulier sur l'Internet des objets. C'est-à-dire que par défaut, il va inclure dans son scope d'analyse tout ce qui va être objet connecté. Donc on peut sortir consultant sans problème, on peut sortir responsable de sécurité des systèmes d'information aussi, et tous les autres métiers de la cyber. On peut s'orienter vers du pentesting également. D'ailleurs, la majeure a été labellisée SecNumEdu par l'ANSSI, justement en reconnaissance du large scope que l'on couvre de compétences liées à la cybersécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément dédié à la cybersécurité en sortant de la majeure, puisqu'il y a toute une composante Internet des objets, et que donc tous les métiers de type architecte IoT, architecte de sécurité IoT, on y revient, mais développement dans l'IoT, et développement de solutions, etc. De tout ce qui est lié à l'IoT, c'est également un scope de sortie pour les étudiants qui rentrent dans la majeure. Les compétences, alors il ne faut pas se voiler la face, il y a un côté électronique, il y a un côté réseau, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, aujourd'hui, dans le numérique, on est facilement à l'aise en manipulant des choses abstraites et de très haut niveau.
parce que c'est commode. Prenons un langage comme le Python, par exemple. C'est un langage qui est commode, pratique à utiliser. Quand on vient dans cette majeure, il vaut mieux avoir le goût de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand je dis bien comprendre, c'est y compris physiquement comment ça fonctionne, puisque c'est toujours au niveau physique en fait qu'on va trouver les vulnérabilités des systèmes numériques, et que c'est toujours là qu'à un moment ou un autre on va venir porter une attaque, et que c'est toujours aussi au domaine sur le plan physique qu'on peut le moins se protéger. Donc, à part physiquement bien sûr. Mais donc il faut avoir ce goût-là, il faut avoir le goût du hacking aussi au sens littéral, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un objet, ça c'est la première étape du hacking, pour ensuite le détourner de sa fonction d'origine. Donc il y a un petit côté créatif et puis un petit côté voilà comme ça. Donc ça c'est aussi important parce qu'il faut se mettre toujours dans la peau de l'attaquant, hein. Vous avez bien compris qu'il y a une forte part de cybersécurité dans la majeure, donc il faut pouvoir penser comme l'attaquant si on veut pouvoir se prémunir de ces attaques. Après je dirais qu'il faut un peu chercher du sens aussi au métier qu'on veut faire, et qu'aujourd'hui ça donne du sens de protéger les gens dans une situation où on est cyberdépendant d'énormément de choses, et que typiquement si on fait tomber un hôpital, au jour d'aujourd'hui, c'est pas juste le fonctionnement de l'hôpital qui est perturbé, c'est les dossiers médicaux, on ne sait plus qui a quelle maladie, quels soins sont adaptés ou pas, c'est des choses qui deviennent extrêmement complexes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une question de sens et de valeur que de s'engager dans ce domaine-là.